patient atteint de la maladie de Parkinson. Le patient se trouve à Pékin, mais une partie des chirurgiens sont, eux, à 3000 km de là, à Sanya, dans le sud de la Chine. Si cette opération, qui s'est bien terminée, a été possible, c'est grâce à la 5G. La 5G, c'est la 5e génération de technologie réseau mobile. En France, elle ne sera commercialisée qu'à partir de 2020. Mais elle fait déjà l'objet d'une guerre commerciale et technologique entre la Chine et les États-Unis. Voici pourquoi. Pour des particuliers comme vous et moi, la 5G est très prometteuse. Et pas seulement parce qu'elle peut révolutionner l'accès aux soins. Le réseau que l'on appelle déjà la fibre sans fil va être au moins 10 fois plus rapide que la 4G que nous connaissons aujourd'hui. La latence du réseau, c'est-à-dire le temps que met un appareil à se connecter et à recevoir une information, ne sera même plus perceptible. Résultat, télécharger un film en ultra haute définition ne prendra plus qu'une seconde. Jeux, séries, informations, tout ira plus vite et consommera moins de batterie. Mais la révolution va surtout concerner l'industrie, partout où le besoin d'être connecté est vital. L'arrivée de la 5G est très attendue en logistique maritime ou aérienne, mais aussi dans le secteur de l'énergie. À Rotterdam, Shell surveille ses 160 000 km de pipelines grâce à des robots mobiles connectés en 5G. La firme espère ainsi repérer les fuites plus vite afin de réagir efficacement. Et la 5G peut également servir à la vidéosurveillance ou au déploiement en toute sécurité des voitures autonomes qui pourront ainsi communiquer en temps réel avec les feux et les autres véhicules. Au total, en 2035, cette technologie devrait avoir apporté 12,3 trillions de dollars à l'économie mondiale et généré 22 millions de nouveaux emplois. Mais pour utiliser la 5G, il faut d'abord l'installer. Et c'est bien là tout le problème. Car il y a un acteur qui est particulièrement en avance sur la question, le premier fournisseur de télécom au monde, le chinois Huawei. Sauf que les États-Unis sont bien décidés à lui barrer la route. Washington demande à ses alliés de laisser tomber Huawei. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis considèrent que Huawei, par l'intermédiaire de fonctionnalités cachées dans les équipements 5G, pourrait capter toutes sortes de données, et notamment celles très sensibles de l'armée. But as a result of our investigation, we do not have the confidence that these two companies, with their ties to the Chinese government, can be entrusted with infrastructure of such critical importance. Derrière les craintes de sabotage ou d'espionnage, les liens qui inquiètent Mike Rogers sont bien réels. Le fondateur de Huawei, par exemple, Zhen Zhengfei, est un ancien ingénieur de l'armée chinoise reconverti dans l'électronique. Il est aussi membre du Parti communiste chinois depuis 1978. Et en Chine, les relations avec les autorités sont essentielles pour développer une entreprise. Huawei est un champion national, c'est-à-dire qu'il défend les couleurs de la Chine dans son domaine, et pour cela, il a un soutien très fort de l'État chinois en termes de financement notamment. Et en retour de l'aide de l'État, les entreprises doivent accompagner les politiques officielles. Dans la loi sur le renseignement adoptée par la Chine en 2017, on peut ainsi lire: Toute organisation ou citoyen doit, dans le respect de la loi, soutenir, donner assistance et coopérer avec le renseignement national et maintenir le secret sur toute activité de renseignement dont il a connaissance. De quoi alimenter les soupçons des États-Unis qui font pression sur leurs alliés. L'Australie, par exemple, a décidé de suivre et de bannir à son tour les équipements Huawei de son territoire. En France, les opérateurs devront demander des autorisations préalables au gouvernement pour installer certains équipements matériels et logiciels. Cette défiance a obligé le très discret PDG de Huawei à prendre la parole face aux médias occidentaux. Et le gouvernement chinois a volé à son secours. 你说中国政府有没有要求自己的企业去监听他国的信息？我不知道是指的政府的还是公民个人的，反正有一条，这样做不符合中国法律，也不是中国行事的方法，现在不会有，将来也绝不会有。 Car du point de vue chinois, la guerre est surtout commerciale. En effet, si les États-Unis ont dominé jusqu'ici les technologies d'Internet et du numérique, la 5G pourrait bien faire basculer marché et influence du côté chinois. Et pour contre-attaquer, les États-Unis ont choisi notamment la voie de la justice.
Meg Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur, a été arrêtée au Canada le 1er décembre 2018. Elle est accusée d'avoir vendu des équipements à l'Iran en violation des sanctions américaines à l'encontre de ce pays. Washington réclame donc son extradition. Et en janvier 2019, les Américains ont porté plainte contre Huawei. First, I am announcing that a grand jury in Seattle has returned an indictment that alleges 10 federal crimes by 2 affiliates of Telecommunications Corporation Huawei Technologies. Parmi les 23 chefs d'accusation finalement retenus, l'obstruction à la justice, le vol de secrets industriels et la fraude financière. Selon la justice américaine, des employés de Huawei ont par exemple pris des photos d'un robot et l'un d'eux en a dérobé une pièce sur un site de l'opérateur de téléphonie T-Mobile. Plus accablant encore, Huawei aurait mis en place un système de bonus pour ses employés, établi d'après la valeur d'informations volées. Huawei dément vigoureusement toutes ces accusations et dénonce une campagne politique. Car Donald Trump a fait de Huawei un levier de négociation dans la guerre commerciale qu'il livre à Pékin. En décembre, le président américain a ainsi laissé entendre que les poursuites pourraient être abandonnées en échange de concessions chinoises sur les accords commerciaux. Ça indique d'une manière très claire que ce dossier Huawei est finalement un dossier d'origine technique, mais à forte connotation politique. D'une part, dans la guerre commerciale États-Unis-Chine, mais plus largement, parce que cette guerre commerciale, elle vient d'où? Pour rétablir la balance commerciale américaine, mais aussi dans un cadre plus large, qui est celui de la rivalité de plus en plus marquée entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial. Et jusqu'à présent, la Chine ne brillait pas nécessairement du point de vue technologique. Et là, elle est en train de mettre un cap sur la technologie tout à fait spectaculaire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement irritant pour les États-Unis, pour Trump. We cannot allow any other country to outcompete the United States in this powerful industry of the future. We are leading by so much in so many different industries of that type, and we just can't let that happen. It's a race that we will win. En Europe, si les menaces d'espionnage sont prises au sérieux, la question de la perte de la souveraineté sur un réseau aussi structurant semble davantage peser dans les débats. Quand on laisse une puissance étrangère s'accaparer soit des infrastructures, soit des entreprises de haute technologie qui vont menacer soit la sécurité au sens strict du terme, une centrale nucléaire à plus forte raison, soit la sécurité économique, c'est-à-dire au sens où on se coupe le bras du point de vue technologique parce qu'on vend telle ou telle technologie extrêmement avancée. L'Europe, pour l'instant, me paraît être un peu en ordre dispersé. Une question qui se posait déjà, dans une bien moindre mesure, avec la domination américaine sur le réseau Internet.